Depuis des mois, les scandales s'accumulent à Bruxelles. En décembre 2022, l'affaire du Qatargate éclate. Des valises pleines de billets sont retrouvées chez des eurodéputés. En toile de fond, un trafic d'influence qui pourrait impliquer le Qatar et le Maroc. Cette année, Jean-Paul Garot a saisi l'Office européen de lutte antifraude. Le motif ? Des millions d'euros auraient été versés par la Commission européenne à des ONG comme WWF ou BirdLife pour influencer les votes des eurodéputés. Ces ONG auraient touché des subventions publiques conditionnées à leur participation politique active en faveur du Pacte vert. Une pratique inacceptable qui pourrait relever du trafic d'influence et du détournement de fonds publics. Dans le même esprit d'opacité, Ursula von der Leyen a refusé de rendre publics ses échanges avec le PDG de Pfizer, pourtant au cœur de négociations de plusieurs milliards d'euros. En 2025, la Cour de justice de l'Union européenne annule cette décision. Ces messages sont considérés comme des documents officiels. Autre fait révélateur, Thierry Breton, ancien commissaire au marché intérieur, rejoint Bank of America à peine 5 mois après la fin de son mandat. Bruxelles, un tremplin. La finance mondiale, un débouché. Dans le même temps, Didier Reynders, commissaire belge à la justice, est mis en cause pour blanchiment d'argent par la police fédérale de son propre pays. Une procédure est toujours en cours. Voilà le vrai visage de Bruxelles. Conflits d'intérêts, opacité, argent public utilisé pour manipuler l'opinion et servir des intérêts privés. Face à ces dérives, les députés du groupe Patriotes pour l'Europe ont déposé une motion de censure contre la Commission européenne. Ensemble, battons-nous pour la vérité. Exigeons la transparence et la fin de l'impunité à Bruxelles.